Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Gilles Dorval, entraîneur expert en course à pied, certifié 3e degré entraîneur formateur course hors stade par la Fédération française d'athlétisme, et je suis aussi le créateur du site conseilcourseapied.com que j'ai créé en 2005. Alors à travers cette vidéo, je voulais tout simplement répondre à une question qu'on me pose régulièrement et qui est comment moi aussi je peux devenir coach et entraîneur en course à pied. Alors la première chose qu'il faut savoir, si vous désirez vraiment exercer cette profession et cette activité de coach, et donc proposer une prestation payante à vos clients, que ça soit en présentiel mais aussi surtout à distance, parce que c'est le cas de plus en plus aujourd'hui à travers Internet, il faut absolument, notamment à distance, je reprécise une deuxième fois, il faut absolument que vous soyez titulaire d'une carte professionnelle d'éducateur sportif. Sans cette carte-là, vous vous exposez à d'énormes risques que j'évoquerai un peu plus tard. Alors justement, pour obtenir cette carte, il y a plusieurs moyens et je vous propose tout simplement de les passer en revue pour vous. Alors, on va commencer tout simplement par le milieu fédéral, par l'intermédiaire de la Fédération française d'athlétisme. C'est-à-dire que là, au sein de votre club d'athlétisme, à la condition évidemment qu'il soit affilié à la Fédération française d'athlétisme, vous allez pouvoir accéder au cursus de formation proposé par la Fédération française d'athlétisme et vous allez pouvoir passer vos brevets d'entraîneur course hors stade, comme moi j'ai pu le faire il y a quelques années. Alors il faut savoir que vous allez avoir plusieurs étapes à passer et la première étape c'est ce qu'on appelle l'ABC. Donc là c'est une formation qui dure une bonne journée ou alors un petit week-end et qui s'adresse à toutes les familles de l'athlétisme. Et ensuite en fonction de l'activité que vous allez vouloir vraiment encadrer et coacher dans votre club, vous allez vous orienter soit vers les courses hors stade, soit vers les sauts, soit vers les lancers, soit vers le sprint, soit vers le demi-fond. Et donc, pour les personnes qui vont se diriger et s'orienter vers les courses hors stade, c'est-à-dire tout ce qui concerne les courses qui se déroulent en dehors du stade, donc là on va retrouver le 10 km, le semi-marathon, le marathon, le trail, le cross-country, l'ultra-trail, vous allez devoir, avant d'attaquer le premier degré, il va falloir vous allez devoir faire une formation qui s'appelle l'entraîneur adjoint, qui est un prérequis en fait avant d'attaquer le premier degré entraîneur course hors stade. Alors là c'est une formation à l'issue de laquelle vous allez avoir un diplôme et qui va vous donner le statut d'entraîneur adjoint, c'est-à-dire que vous allez pouvoir seconder et puis donner un coup de main à l'entraîneur qui sera vraiment chargé du groupe et qui aura sous sa responsabilité le groupe d'athlètes. Alors voilà, vous aurez un petit diplôme qui ressemblera à celui-ci. Alors celui-ci date de 2006, donc alors ça a sûrement changé, les intitulés aussi. À l'époque, ça n'avait pas cette dénomination-là, mais c'était exactement ça, ça correspondait exactement à ce diplôme d'entraîneur adjoint. Ensuite, une fois que vous avez obtenu ce diplôme d'entraîneur adjoint, vous allez pouvoir vraiment commencer le cursus et donc aller vers le premier degré entraîneur course hors stade. Voilà, donc moi que j'ai acquis et que j'ai obtenu en 2007. Alors là aussi, les intitulés ont changé parce qu'à l'époque, ça s'appelait entraîneur hors stade second niveau. Donc il a été transformé en premier degré. Donc premier degré. Ensuite, dans la logique, il y a le deuxième degré entraîneur course hors stade. Donc là que j'ai obtenu en 2009. Donc à chaque fois, pour le premier degré, c'était une formation qui a duré une semaine, qui se déroule en général dans votre région, au sein de votre ligue. Et donc par contre, pour le deuxième degré entraîneur course hors stade, c'est une formation qui est organisée au niveau national, qui dure aussi une semaine. Donc en général, au moment où je vous parle, ça se déroule en général dans la région de Saint-Étienne, à Andrézieux. Et donc à l'issue de cette formation, vous avez un examen, un oral, tout comme pour le premier degré. Et une fois que vous passez avec succès ces examens, vous obtenez le second degré entraîneur course hors stade. Et ensuite, pour les plus courageux d'entre vous, ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a la possibilité donc de continuer le cursus et puis de s'orienter par exemple vers ce qu'on appelle le troisième degré entraîneur formateur course hors stade. Et c'est un diplôme qui vous permet tout simplement de former les autres entraîneurs. C'est-à-dire que par exemple la Fédération française d'athlétisme peut faire appel à mes services, à mes compétences pour aller former les autres entraîneurs, notamment sur le premier ou le deuxième degré. Donc ça c'est un diplôme, donc le deuxième degré j'ai obtenu en 2009, ça c'est un diplôme que j'ai obtenu en 2013. Enfin, j'ai passé le diplôme en 2012, mais le temps que ça soit validé, que le diplôme soit édité, enfin voilà, ça a pris un peu plus de temps que prévu, et donc là, il est daté vraiment de 2013 de manière officielle. Alors, il faut savoir que tous ces diplômes-là,
à l'état brut, ne vous donne pas la possibilité d'aller exercer une activité, on va dire, vous avez demandé de l'argent en contrepartie d'une prestation, dans le milieu civil. En effet, c'est un diplôme qui à l'origine est conçu pour, enfin des diplômes qui sont conçus pour exercer au sein d'un club, c'est-à-dire prendre en charge un groupe d'athlètes au sein de votre club. Et donc là, à ce moment-là, vous êtes couvert par l'assurance de votre club durant votre intervention, durant les séances que vous allez mettre en place, mais vous ne pouvez pas du jour au lendemain dire, ben voilà, je suis titulaire de ces diplômes, alors je peux me permettre d'aller coacher dans le civil contre rémunération et puis en proposant des prestations payantes. Vous êtes totalement hors clou et cela peut d'ailleurs vous coûter très cher, mais je reviendrai là-dessus dans quelques instants. Alors maintenant, ce qu'il faut savoir, il est possible quand même d'obtenir ce qu'on appelle, quand vous êtes arrivé à un certain niveau de degré d'entraîneur, vous allez avoir la possibilité de demander un certificat de qualification professionnelle. C'est-à-dire, en fait, vous allez pouvoir demander une équivalence via un certificat et cette qualification professionnelle vous donnera après la possibilité d'aller sur le site qui est dédié donc aux éducateurs sportifs et sur lequel les éducateurs sportifs peuvent donc créer leur profil, rentrer tous leurs diplômes et puis en retour, si ces diplômes-là sont reconnus et validés, obtenir cette carte que je présentais tout à l'heure et qui vous permet ensuite d'exercer sereinement et en toute légalité votre activité de coach sportif. Donc on résume, milieu fédéral, on passe les différents diplômes proposés par le cursus au sein de la Fédération française d'athlétisme. Quand on atteint un certain niveau, on peut demander un certificat de qualification professionnelle et grâce à ce certificat, vous allez pouvoir faire un certain nombre d'heures. Alors là aussi, suivant les cas, attention, le volume d'heures n'est pas très élevé et donc il faut bien rester dans les clous à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier chemin possible pour obtenir cette fameuse carte d'éducateur sportif. Mais vous voyez, c'est pas le chemin le plus simple, le plus rapide, le plus direct. Et puis en plus, à l'arrivée, vous ne pouvez pas faire obligatoirement le volume d'heures que vous désirez. Donc c'est un chemin, mais pas le plus facile. Le plus facile et le plus direct à mes yeux, là moi, vous voyez, j'ai commencé en 2006 et puis j'ai vraiment eu mon diplôme en 2013, sachant qu'il faut encore compter en général une année supplémentaire pour obtenir la qualification, le certificat de qualification professionnelle. Donc vous voyez, ça vous fait au final 2006, 2014, on va dire, ça vous fait 8 ans. Donc c'est relativement long. Donc la voie la plus rapide, c'est d'aller directement vers un diplôme qui est reconnu par l'État. Et là, on retrouve tout simplement tous les brevets d'état d'éducateur sportif. Alors il faut savoir qu'il en existe une soixantaine, et donc chaque brevet est attaché à une activité sportive bien précise. Et donc vous, si vous désirez devenir coach et proposer des prestations par la suite à des clients dans le cadre de votre activité, il va falloir vous orienter évidemment par un brevet d'éducateur sportif dans le domaine de l'athlétisme. Il faut être cohérent. Moi personnellement, en tant que coach en course à pied, ça ne me viendrait pas l'idée d'aller donner des cours dans le domaine du parachutisme ou du canoë-kayak. Enfin voilà, après on est vraiment spécialisé, on est compétent, on est expert dans son domaine, mais on ne peut pas se décréter du jour au lendemain, voilà, j'ai des petites connaissances, j'ai des bonnes connaissances en course à pied, donc par extrapolation, ça doit être à peu près comme ça dans tel ou tel domaine, et puis allez hop, je vous fais une prestation, et voilà, au final, vous allez droit dans le mur. Là d'ailleurs, c'est le cas. Pas plus tard que hier, sur ma chaîne YouTube, il y a une personne qui m'appelait à l'aide parce que elle comprenait pas qu'avec un test qu'un coach de fitness lui avait mis en place pour déterminer sa VMA et qui était de faire 5 fois 200 mètres avec un temps de récupération assez court, qui était supposé ce test de déterminer sa VMA. Alors entre nous, c'est vraiment une aberration. Un coach qui se permet de donner ce genre de conseils, franchement, il faut le fuir parce que c'est totalement erroné comme procédé. Enfin bref, donc si vous tombez sur un coach qui vous donne n'importe quelle information, des informations qui sont erronées, vous risquez de faire des grosses bêtises. Au pire, vous ferez des contre-performances, et dans le pire des cas, vous allez vous blesser. Et donc cette personne-là, elle ne comprenait pas le décalage qu'elle avait obtenu entre le test donné par ce coach-là et puis ce qui se passait vraiment sur le terrain. C'est logique, parce que en fait, ce test-là ne peut absolument pas fournir une valeur de VMA précise. Donc voilà, si vous voulez vraiment faire appel à un coach et puis payer une prestation pour que ce coach vous aide dans vos défis et puis dans les objectifs que vous visez, à atteindre les objectifs que vous visez, il faut vraiment aller prendre un coach qui est vraiment spécialisé dans le domaine dans lequel vous avez besoin de l'aide. On ne tape pas à côté, on va vraiment au bon endroit. Donc, par ce brevet d'État,
que vous allez obtenir, hein, là aussi il y a plusieurs niveaux, il y a le premier degré, deuxième degré, troisième degré, et puis même il y a un niveau encore supérieur, vous allez dès le premier degré pouvoir avoir la possibilité de rentrer donc sur le site réservé aux éducateurs sportifs, l'obtention de ce diplôme, et puis ensuite obtenir cette fameuse carte professionnelle qui a une importance considérable par rapport à ce que je vais pouvoir vous donner comme information dans quelques instants. Donc voilà, deuxième voie, la voie, on va dire, brevet d'État, qui est la voie la plus directe, la plus simple, et donc là la formation se fait sur quelques mois, et puis c'est relativement rapide. Troisième voie, c'est par la voie universitaire. Là aussi, il faut savoir qu'en fonction du type d'études que vous avez faites, notamment si vous avez été en STAPS, donc des études destinées, des spécifiques, on va dire, au sport, notamment c'est des études suivies par comment dire, ceux qui deviennent enseignants et puis professeurs d'EPS, c'est mon cas, moi personnellement. Là, vous allez dans le cursus universitaire obtenir, on obtenait avant un DUG, maintenant c'est directement une licence. Donc un DUG ou une licence, c'est des diplômes que vous allez pouvoir faire valoir, et puis aussi pour lesquels vous allez pouvoir demander une équivalence, et puis grâce auquel vous allez pouvoir ensuite proposer des prestations payantes à des clients. Donc là aussi, pareil, on va sur le site réservé aux éducateurs sportifs, on rentre ces diplômes, et puis ensuite c'est validé, et puis en retour, vous avez votre carte qui est valable pendant 5 ans. Alors cette carte-là, il faut la renouveler tous les 5 ans. Et puis au bout de 5 ans, il n'y a pas de raison que les diplômes qui étaient valables il y a 5 ans ne le soient plus 5 ans après. Sauf cas exceptionnel, ça peut arriver, mais bon, voilà. Dans les cas que je vous ai présentés, ça ne va pas être le cas. Alors là, je les prends à l'envers. Je ne sais pas si c'est comme ça depuis le départ, mais bon, voilà. En tout cas, vous avez bien compris que cette carte est primordiale. Alors justement, pourquoi cette carte est primordiale? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que vous fassiez une séance de coaching en présentiel ou à distance, vous engagez directement votre responsabilité. Et là, je le dis bien, et je reprécise bien, comme j'ai pu le faire tout à l'heure, même à distance. Parce qu'on pourrait penser, ouais, bon voilà, je fais du coaching à distance, je fais un plan d'entraînement, je vends un pack d'entraînement, 10 km, semi-marathon, voilà, à distance via Internet. Si la personne a un souci physique, c'est pas mon problème. Non, c'est totalement erroné, là, une fois de plus, c'est totalement faux. Contrairement à un livre que vous pourriez éventuellement mettre en vente dans une librairie avec des plans d'entraînement à l'intérieur, c'est où là, quelque part, votre responsabilité n'est pas engagée, parce que voilà, le support, c'est un livre. Quand vous êtes sur Internet, quand vous êtes sur un support numérique, on n'est plus du tout dans les mêmes règles du jeu. C'est-à-dire que les personnes qui aujourd'hui proposent des packs d'entraînement, qui proposent des plans d'entraînement contre une prestation payante, s'ils ne sont pas titulaires d'un de ces diplômes, et surtout s'ils n'ont pas obtenu cette carte-là, c'est directement leur responsabilité qui est engagée en cas de problème. Et les problèmes peuvent arriver très 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 rapidement. Alors au début, ça peut être une petite blessure anodine qui prend de l'importance, et au final, ça se répercute en frais médicaux qui peuvent vite atteindre des sommes considérables. Là, je discutais dernièrement avec une personne qui gère justement ce genre de dossier, ces litiges qui peuvent exister entre un coach, un client et puis surtout les assurances. Et là, je peux vous assurer, par rapport à ce qu'il m'expliquait, là, il prenait le cas par exemple de quelqu'un qui avait encadré dans le cadre du judo un cours, le client se blesse, se fait une entorse. Alors à première vue, au départ, l'entorse est toute bénigne, anodine, et elle est bénigne comme on peut en avoir rencontré régulièrement, mais malheureusement cette fois-là ça s'est pas déroulé comme d'habitude, et cette entorse est devenue handicapante au quotidien. La personne n'est plus en capacité de travailler. Alors vous imaginez bien là-dessus, il y a les assurances qui ont commencé à mettre le nez dans le déroulé des événements, voir comment ça s'est passé, dans quel cadre ça s'est passé. Est-ce que la personne était vraiment possédait vraiment les diplômes? Après, une fois que la machine se met en branle, il y a le fisc aussi qui commence à mettre son nez dedans, voir si vous payez vos cotisations, si vous êtes déclaré, si vous avez éventuellement, si vous reversez la TVA, si dans votre activité vous êtes amené à reverser la TVA. Enfin bref, toute la machine se met en route, et là, ça peut coûter très cher. Et là, dans le cas de la personne qui s'était tordu la cheville dans son cours de judo, la personne donc qui est en charge de ce genre de dossier et de ces litiges m'expliquait qu'au moment où elle me parlait, le montant des frais médicaux qui avaient été engagés s'élevait à 150 000 euros.
150 000 euros. Et là, on est uniquement dans le cadre d'une entorse. Alors, je vous laisse même pas, je vous laisse imaginer si, par exemple, on se retrouve avec une personne qui aura un incident cardiaque, ou même plus grave, une crise cardiaque durant son activité sportive. C'est pas parce que vous ne serez pas à ses côtés, que vous ne serez pas en présentiel, que vous serez dégagé de toute responsabilité. Et vous pourrez lui faire signer tous les papiers possibles et inimaginables. À partir du moment où vous vendez un produit, que vous vendez une prestation, c'est votre responsabilité qui est engagée, surtout, si vous n'avez pas les compétences, si vous n'avez pas le diplôme, si vous n'avez pas cette carte qui accrédite que vous êtes vraiment dans les clous et que vous avez toutes les compétences requises pour exercer cette activité-là. Donc aujourd'hui, on se rend compte que sur Internet, il y a une multitude de gens qui se déclarent coach ou qui s'autoproclament coach parce que voilà, ils courent, ils ont une petite expérience en course à pied, ils ont peut-être eu même un bon niveau en course à pied, mais ce n'est pas parce que vous avez eu des résultats en course à pied que vous êtes obligatoirement quelqu'un qui a les compétences pour encadrer en course à pied. Quand on entraîne en course à pied, on n'entraîne pas en course à pied comme quand on s'entraînait soi-même en course à pied. C'est deux choses différentes. En fonction du profil du coureur, en fonction des situations, il va falloir adapter le plan d'entraînement, il va falloir faire des modifications. Voilà, ça ne se décrète pas comme ça en un claquement de doigts. Il y a des compétences à acquérir, il y a des connaissances à avoir. Donc, vous, si vous êtes un athlète ou si vous êtes un coureur qui recherchez des personnes compétentes en tant qu'entraîneur, en tant que coach, demandez les diplômes à ces personnes-là. Vous allez voir sur Internet, il y a plein de gens là qui sont coachs en ceci, coachs en cela, mais donc ils essaient de se créer une image, on va dire une légitimité et puis une notoriété. Donc ils essaient en général, la plupart du temps, de mettre en avant leur diplôme. Si c'est pas le cas, si vous voyez pas les diplômes sur leur blog, sur leur site, c'est qu'en général, ils les ont pas. S'ils les ont, en général, ils les mettent en avant. Mais voilà, si vous avez un doute, demandez-leur leur certification, demandez-leur leur diplôme, demandez-leur tout simplement cette carte-là, qui est obligatoire, je rappelle. Si jamais vous achetez une prestation sportive, la personne qui vous la vend doit obligatoirement être possesseur de cette carte-là. Donc vous demandez tout simplement cette carte-là, et puis comme ça vous aurez la certitude d'être entre de bonnes mains, et que votre santé ne sera pas mise en danger, et que vous ne serez pas en train de faire des activités qui sont risquées. Voilà. Et d'ailleurs, si vous, dès à présent, vous voulez avoir des conseils qui vous permettent de progresser dès maintenant en course à pied, que ce soit sur 10 km, soit sur mi-marathon, sur marathon, sur trail, en cross-country, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien qui est situé sur cette vidéo ou en dessous de cette vidéo, et je me ferai un plaisir de vous faire parvenir toute une série de conseils gratuits sur l'entraînement en course à pied. Et donc, d'ici là, je vais vous souhaiter un bon entraînement, un bon run et surtout de prendre énormément de plaisir en course à pied. Et puis pour ma part, je vous dis donc à très vite pour de nouveaux conseils. Bye bye.